en route pour les enfants du temps. Alors, désolé pour la qualité, puisque je suis avec mon téléphone et le truc c'est que la qualité est pas fifole et c'est un iPhone 6, donc je suis désolé d'avance. Il y aura probablement une voix off qui va recouvrir les images, on l'espère, mais en avant. Eh bien bonjour à tous, pour ceux qui ne le savent pas, à savoir la grande majorité ici, j'ai réussi à avoir des places pour l'avant-première des Enfants du Temps, avec la présence du réalisateur Makoto Shinkai, que vous savez j'admire beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, du coup c'est ici que j'ai renseigné toutes les informations sur le sujet. Il s'agissait d'une projection avec sa venue à la fin, c'est pourquoi en fin de vidéo, je vous laisserai des extraits des questions qu'on lui a posées concernant le film, bien sûr sans spoiler puisqu'il n'est pas sorti, et cette vidéo est en fait la première partie. Je vais en sortir une deuxième aux environs de la sortie du film, avec les extraits qui spoilent et un avis en conséquence plus approfondi. En attendant, cette vidéo est garantie sans spoil, on va parler du nouveau film de Shinkai avec les bonus dont je viens de vous parler. Bon, si vous êtes ici, c'est pour en savoir un peu plus sur ce nouveau film, et c'est compréhensible. Donc autant aller directement au plus important, allez le voir. Il est très bien, visuellement toujours ce qui se fait de mieux dans l'industrie de l'animation japonaise, et un récit comme Shinkai sait les faire. Le truc maintenant, c'est que le film ressemble vraiment beaucoup à Your Name, et à sa sortie, il va très certainement être marketé comme ça, avec des « par l'auteur de Your Name » ou « si vous avez aimé Your Name, vous allez adorer celui-ci », et en soi, c'est ce que je redoutais déjà avant de le voir tant Your Name est le film phare de l'auteur, mais après visionnage, je me dis que ces remarques ne seront même pas impertinentes en fait. Car c'est aussi un problème des publicités pour ce genre de film, le rapprochement permanent avec Miyazaki par exemple, alors que les deux auteurs ont des visions totalement différentes du cinéma, dans leur manière de le raconter, dans leur thème, le style graphique, mais que voulez-vous, Miyazaki étant un nom évocateur en France, le lier avec les nouveaux porte-étendards du cinéma d'animation japonais semble la norme pour attirer les gens en salle. Les films d'Osoda ont le même type de rapprochement, car c'est peut-être l'image que les Français non avertis ont de ce genre d'œuvre. Mais pour revenir aux Enfants du Temps, même ce marketing aux messages et slogans approximatifs et accrocheurs qui va entourer la promotion du film n'aura pas tort sur le point que lorsqu'on a vu Your Name, la ressemblance graphique avec les Enfants du Temps est assez flagrante. On retrouve une atmosphère qui nous rappelle vraiment son film phare avec un Tokyo très bien dépeint, très réaliste, avec une précision et une attention portée aux détails des différents décors directement repris de son précédent métrage, qui dépeignait déjà Tokyo avec une folle exactitude. Si bien que sur certains passages du film, j'avais l'impression d'être replongé dans Your Name, avant qu'un des personnages principaux me rappelle que non, actuellement c'est les Enfants du Temps que tu regardes. Et c'était un peu inévitable du moment que tu décides de replacer ton film dans la même ville. Shinkai ne change pas de direction artistique en 2 ans. Le film a quand même ses particularités à lui qui sont vraiment appréciables. Visuellement, Tokyo est encore mieux dépeint que dans Your Name, qui devait considérer 2 espaces, la ville et la campagne. Je me répète, mais ici les équipes de Shinkai, en plus d'être en effectif plus important et bénéficier de 3 ans de développement avec toutes les nouvelles techniques qui l'accompagnent, ont le champ libre sur la mégalopole, d'où une meilleure précision dans la représentation qu'il faut constater. Il va par ailleurs avoir un regard beaucoup moins idéalisé, il a un point de vue plus assombri, et montre des facettes moins séduisantes de la capitale qui vont ajouter une vraisemblance à ce réalisme visuel déjà poussé à son paroxysme. Ayant consommé toute sa filmographie de son premier court-métrage jusqu'à Your Name, je n'aurais jamais cru voir certains éléments et certains passages, que je ne peux pas citer pour ne pas vous spoiler, apparaître dans un film de cet auteur. On voit qu'il essaye de s'aventurer à des endroits tout en gardant son identité. Il aborde timidement certains sujets et certains revers de la société japonaise, tout en proposant son registre reconnaissable de tous et sur lequel il excelle, à savoir la romance adolescente. En somme, tout en restant dans une zone de confort, il va quand même expérimenter certaines choses.
J'ai eu l'occasion d'interroger quelques spectateurs à la sortie du film qui ont gentiment accepté de me donner leurs avis à chaud. Alors pour moi, Wuthering With You, ça a été un film qui est très similaire à Your Name. Les musiques sont vraiment très très belles et je pense que si on regardait d'abord l'un puis l'autre, on pourrait faire toujours le premier. Voilà. Your Name était un film intéressant et c'est, je pense, mon film préféré de Shinkai. Et j'ai vu tous les autres. Franchement, que j'ai dit Your Name, je voulais dire Les Enfants du Temps, bien entendu. Ouais, non, c'est vraiment, je pense, son meilleur film. Après, par contre, c'est un film qui n'a pas pris de risque. Il a repris Your Name, il l'a amélioré en tout point. Et on ressent vraiment que c'est la même trame narrative, mais en mieux. Il n'y a pas les petites longueurs qu'il pouvait y avoir à la fin de Your Name. Tout est aussi bien ou mieux que ça l'était avant. J'ai adoré, franchement, et j'espère qu'il va continuer là-dessus, comme ça. Un énorme merci à William et Camille pour leur collaboration, et nous on se revoit en 2020 pour la sortie du film. Je vous laisse avec les questions posées au réalisateur, questions bien sûr, sans spoil. 現在の都市を舞台に、描いたのは、この作品の発想の一番最初のインスピレーションに気候変動があったからです。東京を描いているんですけれども、これが自分たちの東京だと、空事ではないんだと、自分たちの現実の延長にこの世界があるというふうにできれば、日本の観客に思ってほしかったので、緻密な都市を描きました。 Alors, ce qui m'a poussé à faire ce film, c'était le changement climatique dont on parle depuis quelques temps. Alors, pourquoi j'ai décrit la ville de Tokyo avec autant de détails? C'est parce que je voulais que les spectateurs sentent que c'est une histoire qui pourrait être réelle. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur les détails avec beaucoup de réalisme. Merci beaucoup. L'adolescence, le thème de l'adolescence, c'est un sujet qui revient beaucoup dans tous vos films. Pourquoi tel intérêt pour cette thématique? そうですね、僕は、ティーンエイジャーに限りませんが、思春期をまだ抱えている人が、アニメーション映画というものは、まだ思春期を抱えている人のためのものだと思っているんですね。C'est pas vraiment, je ne dirais pas que je fais des films. Je trouve que le cinéma d'animation est destiné avant tout au public qui a l'esprit d'adolescent. 思春期というのは、そうですね、まだ未知のものに憧れる気持ちを持っているということだと思います。自分の人生にはこの先、自分より大切だと思えるような人ともしかしたら出会えるのではないか。そういう気持ちを抱えている人が、大人であっても思春期を少し抱えているということだと思います。 Pour moi, l'adolescent, c'est un âge où on a une vraie aspiration, un rêve. Donc c'est le rêve de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est plus important que soi. Et donc je pense évidemment pas seulement aux adolescents selon l'âge, mais plutôt les personnes qui ont le cœur d'adolescent. そういう人に、届くような映画を作りたくて、このような映画を作り続けています。 Et donc je continue à faire des films avec des personnages adolescents en pensant à cela. 皆さんにまだ思春期が少し残っていれば嬉しいのですが。Et j'espère que vous gardez encore l'esprit d'adolescent. 随分マニアックな質問ですね。Je crois que c'est vraiment une question des connaisseurs. 東宝というのは、日本の映画会社、そうですね、日本で一番大きな映画会社ですね。Alors on peut dire que oui, la société Toho est la plus grande société de cinéma japonaise. 僕は琴ノ葉の庭という6年前に作った映画で初めて東宝と一緒に仕事をしました。 La première fois que j'ai travaillé avec la société Toho, ça date donc il y a 6 ans avec mon film Garden of the Boss. その時に東宝に映画を宣伝してもらって、宣伝というものがどれほど映画にとって大切かということを学んだんですね。映画は作るだけではダメなんだと。作った映画をより多くの観客に届けてもらわなければ、作った意味が、薄れてしまうんだということを学びました。
En travaillant avec la Toho et surtout pour la promotion du film avec lui, j'ai bien compris et que le travail de promotion est extrêmement important. Alors pour que le plus grand nombre de spectateurs découvrent le film, il ne suffit pas de créer le film, mais il faut vraiment transmettre le film jusqu'au public. Alors c'est vrai, comme je viens de dire, j'ai fait mon premier film vraiment tout seul, alors que là, ce film pour les enfants de temps, il y a eu 800 personnes qui ont travaillé. そのことをストレスだと思ったことはありません。自分のやりたい興味が作品を作るごとにだんだん変わってきたんですね。Mais finalement, le fait de travailler avec autant de gens n'est pas du tout une stress pour moi, parce que mon plus grand intérêt, c'est de faire un film que je voudrais faire. 今僕が一番興味があるのが、現代の観客がどんな物語を必要としているか、そのことを探して、それを表現するのにふさわしい物語を作ること、そのことに一番興味があります。Ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est d'abord trouver un film, ou en tout cas un sujet, qui puisse répondre à la demande des gens d'aujourd'hui. Donc je cherche d'abord cette nécessité ou cette demande, et ensuite je crée une histoire à répondre à cette demande. ですので、脚本からストーリーボードまでは、徹底的に一人で考え抜いて、一人で組み立てていきます。でもその先は多くの才能のあるスタッフの力を借りて映画を仕上げていきます。今そのような作り方をするのが幸せです。Mais en fait, au début, je suis dans les étapes de la fabrication de films, je travaille quand même seul au début, donc l'écriture de scénario, l'écriture de storyboard, je travaille seul. Ensuite, je commence à travailler avec l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur. Ce que j'ai pu constater, c'est que vous avez travaillé avec le même groupe dans Your Name et à nouveau ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, pour la deuxième fois, vous retravaillez avec eux? C'est l'écriture, c'est la mélodie, c'est les musiques. Et en fait, c'est un groupe vraiment magnifique. Donc pourquoi travailler à nouveau avec eux? 2度も見てくれてありがとうございます。 Merci d'avoir vu 2 fois le film. そうですね、僕はその映画の中で一番人の感情を動かすことができるのは、実はその絵ではなくて音楽なんじゃないかというふうに思うんですね。Je pense que dans le cinéma, c'est pas l'image qui peut émouvoir le public le plus, mais c'est la musique. 例えば脚本では、理屈というか、その原因があって結果が来るというね、そのロジックに基づいて脚本は書いていきます。Quand j'écris le scénario, évidemment, je pense à une certaine logique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une cause et ensuite le résultat. でも実は人間が心を動かされるとき、感動するときというのは、人の行動がロジックを超えた瞬間なんですね。Mais je pense que quand on est ému par quelqu'un, c'est parce que cette personne est sortie de logique. そういうその理屈を超える瞬間というものを、与えてくれる音楽、そういう音楽を作ることができるグループというのはそんなに多くないと思います。ナットウィンプスは僕の知る限り一番日本で、そういう音楽に特別な力を込めることができるグループだと思います。Et je pense que le groupe de musique Latlips est vraiment capable de réaliser la musique donc, qui peut vraiment bouleverser la logique. Et pour moi, c'est un des groupes, vraiment un des rares groupes qui sont capables de faire ça. 映画に特別な力を込めるために、彼らの力を借りました。キットラットのファンなんですね。
Alors c'est vraiment pour que le film ait une force, vraiment une grande force, que j'ai fait appel à Radwimps. Et je suis sûre que tu es une grande fan de Radwimps. Bon, merci beaucoup.